Aitnakshut Shel Ruach Yavan Imruach Israël. Donc cet entrechoc qui a eu lieu à l'époque entre l'esprit grec et l'esprit d'Israël, c'est-à-dire la civilisation d'Israël et la civilisation grecque, Zéou Protsetz. Il s'agit là d'un processus, et non pas seulement d'un événement ponctuel qu'on recommémore tous les ans. Chez Posek, qui n'a cessé d'agir pendant toute l'histoire d'Israël. Ad Asher Yafour Hayom Agadol, jusqu'à qu'apparaisse le grand jour de la Géoula, Asher Boy Enista Kodesh, dans lequel il y aura la victoire finale de la sainteté contre toute l'obscurité et la méchanceté dans ce monde. Donc, à ce moment-là, a été déclenché ce processus. Juste pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, ils ont fait ça de manière progressive. Pour ne pas qu'on se rende compte, c'est toujours comme ça, le système du salami, s'il appelle petit à petit. Et leur guerre essentielle était contre la sainteté du peuple d'Israël. Et il y avait à l'époque un décret horrible qu'on appelait les droits de cuisse. Ce qui veut dire qu'une jeune fille juive qui se mariait dans toute pureté, en toute sainteté avec son mari, devait passer d'abord toute la nuit avec le gouverneur grec et se faire violer par ce gouverneur grec, et seulement après cela, revenir vers son mari. C'était évidemment très douloureux, etc. Mais il faut comprendre pourquoi les Grecs ont fait cela. Je suppose que des prostituées, ce n'est pas ce qui leur manquait à l'époque, donc c'est certainement pas la raison pour laquelle ils ont fait ça, mais c'est par principe pour porter atteinte à la sainteté de la famille d'Israël. Ils ne peuvent pas concevoir que la relation sexuelle peut avoir un lien quelconque avec la sainteté et avec la divinité. Eux, ils conçoivent ça comme une tendance bestiale, comme une possibilité de libérer les frustrations sexuelles, etc., etc. Et nous, on considère ça comme le fondement même de la sainteté. Kiddushim, on appelle ça le mariage, la sainteté. Donc, ils ont voulu, d'Afka, profaner la sainteté d'Israël. Et malheureusement, les Juifs s'y sont faits. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord, mais ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire, sans quoi ils vont nous tuer, etc., etc. Et c'était devenu un usage. Et comment a éclaté la révolte? Ben, comme toujours, grâce aux femmes. Toutes les goulottes du peuple d'Israël ont eu lieu grâce aux femmes. Une des sœurs des frères de Maccabi s'est mariée. Et le soir du mariage, alors qu'il y avait là-bas toute une délégation de personnes importantes et de rabbins, etc., elle a déchiré sa robe devant tout le monde. Alors elle s'est fait gronder, manque de pudeur, comment tu vas se comporter de la sorte, etc. Et alors c'était à elle de parler. Elle les a tous réprimandés. Elle leur a dit, vous êtes des hypocrites. Vous vous la jouez puritain et saint, etc. Vous savez très bien qu'est-ce qui m'attend cette nuit et vous ne faites rien pour autant. Et c'est comme ça qu'elle a allumé l'étincelle de la fierté du peuple d'Israël, de la sainteté, de la pureté du peuple d'Israël, et que les frères ont décidé d'élever l'étendard de la révolte contre l'Empire romain. Donc quand il parle de Giboré Kin'at HaKodesh, ces vaillants guerriers pour la sainteté, de manière pudique, celle qui se cachait derrière tout ça, c'était la sœur, comme toujours d'ailleurs. Comme en Égypte, lorsque les hommes étaient démoralisés, ce sont les femmes qui ont eu le courage et qui ont motivé les hommes, et c'est comme ça qu'on a eu droit à la sortie d'Égypte. On continue. Omlam. Comment s'appelle-t-elle? Comment je ne me rappelle pas, j'ai un trou de mémoire, mais il y a eu deux événements. Il y a eu Yehudit qui a coupé la tête à un gouverneur, mais elle ne s'appelait pas Yehudit, j'ai un trou de mémoire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nom. Quand on ne sait pas, il ne veut même pas dire qu'on a inventé. Si quelqu'un le sait, qu'il me le dise. J'ai oublié son nom. Omlam, Koach HaChaim HaGadol, Atamun Baor Hatzanoua Shebener HaChanouka. Lorsqu'on voit une petite bougie de Hanouka, ça paraît insignifiant, même méprisable, dédaignant. Mais il y a une force très très puissante qui se cache derrière cette flamme. Cette lumière vient nous rappeler qu'il y a une assurance totale
de la victoire de l'éternité d'Israël. Il se peut que ça et là, parfois, on est opprimé par l'égoïsme, on est envahi par les élévations autres que d'Israël, mais nous sommes tous certains qu'à longue échéance, finalement, le peuple d'Israël aura le dessus, et l'éternité d'Israël, qui véhicule constamment la pureté et la sainteté, fera justice et réussira à faire un renversement de situation. C'est ce que cette flamme signifie, que même quand on est dans l'obscurité totale, il y a toujours cette flamme d'espérance qui nous rappelle qu'en fin de compte, la lumière d'Israël vaincra tout l'obscurantisme des autres civilisations. Donc, il peut y avoir parfois des tempêtes d'eau trouble qui essayent d'avaler toute sainteté, c'est-à-dire d'éradiquer toute sainteté d'Israël. Des empires entiers essayent d'éteindre la flamme d'Israël. Qui n'a pas essayé à travers l'histoire du monde d'éteindre Israël, d'éliminer Israël, parfois en l'assassinant, parfois en essayant de lui faire oublier sa culture propre, son essence intérieure, etc. Chacun avec ses stratégies de combat différentes. Aval, Chosan Israël, la Hagloïman. Ce que nous, on sait, c'est que la puissance d'Israël ne trébuchera jamais. Elle aura, en fin de compte, toujours le dessus. Il se peut qu'on boite un petit peu, c'est la guerre qu'il y a eu entre l'ange Esav et Yaakov, et Kafirech Yaakov, mais finalement, le soleil s'est levé et l'a guéri de cette manière de tituber. Et comment sommes-nous si convaincus qu'en fin de compte, la lumière d'Israël aura le dessus? Car, au plus profond de l'âme humaine, on parle d'égoïsme. Yeshna Akara, chez Belo Ora Kodesh, il y a une conscience très très forte que sans la lumière de la sainteté, Belo Nitzutzak Dusha Amechaim et Takot, donc sans ces étincelles de sainteté qui font tout vivre, Enemda Lo le Ruach Adam, Lo le Chevrato. Alors, il n'y aura jamais de continuité, on va dire, de stabilité, ni à l'esprit humain, ni à sa société, ni à ses nations, ni à ses gouvernements. C'est-à-dire, la conscience humaine sait profondément que sans morale, sans justice, sans sainteté, tout s'effondrera. Alors vous me direz, alors pourquoi ils ne sont pas moraux, pourquoi ils ne sont pas justes, etc. Mais parce qu'il y a des tendances animales dans l'homme, des tendances bestiales qui sont très fortes, et ils n'ont pas toujours la force de les combattre, ils n'ont pas les techniques pour les combattre, n'ayant pas adhéré à la Torah, et ils ont besoin de l'aide d'Israël, mais bien que de fait, ils n'arrivent pas à surmonter leurs faiblesses, au plus profond de leur conscience, ils sont convaincus tous que sans justice, sans bonté, sans générosité, c'est-à-dire toutes les valeurs que le peuple d'Israël a inculquées à l'humanité entière, il n'y a pas d'avenir à la société humaine et aux nations et au gouvernement. Où se trouve cette lumière? Où est donc le trésor, le coffre-fort qui préserve cette lumière sainte dans toute sa pureté? Eve Omer, Beoto Koi Kadosh. Ça veut dire l'humanité a une conscience profonde, innée, qu'au sein même d'elle-même se situe un peuple qui est le coffre-fort, le trésor, qui préserve la valeur de la sainteté, de la pureté, de la justice, etc. C'est le peuple d'Israël. Et Veomer Beoto Goy Kadosh, Asher Mini Az Adolam, qui depuis la nuit des temps jusqu'à présent et pour l'éternité, ou Inho Noset Adegel. C'est lui qui élève tout le temps l'étendard Shel Tviyat Akdusha, l'exigence de la sainteté. Beta Rata Borlam, dans toute sa pureté dans le monde. Ça veut dire la vocation innée, naturelle du peuple d'Israël est d'amener finalement l'humanité entière à ce qu'elle doit être, est-ce qu'elle peut être, est-ce qu'elle veut être. Mais elle n'a pas la force de le faire. Donc pour ce faire, Akadosh Baruch Hu a choisi un peuple, qu'on dit choisi
le mot n'est pas tout à fait exact, parce que lorsqu'on choisit, c'est choisi entre des objets qui existent déjà. Et donc, c'est un certain compromis, parce que tu aurais voulu mieux, mais c'est ce qu'il y a. Donc, il vaut mieux dire ce que le Passouk dit, Amzu yatzar tidi teilati saperu. Ce peuple-là, je me le suis créé afin qu'il proclame ma louange. Ça veut dire que Dieu a créé le peuple d'Israël de manière adéquate à cette mission. Donc, sans aucun doute qu'elle réussira, puisque c'est là l'œuvre divine, et donc c'est selon le projet divin, selon la perception divine, la meilleure des manières de créer un peuple, tel le peuple d'Israël a été créé. Donc, il a tous les atouts, toutes les potentialités pour concrétiser cet objectif, cette finalité, qui est pour le bien de l'humanité entière. Et ça, l'humanité entière le sait parfaitement, pertinemment. Il se peut que ça la dérange, parce que ça délégitime ces tendances barbares. Et on n'aime pas les moralistes, parce que les moralistes ils nous empêchent de nous exprimer, de donner libre expression, et même libérer les frustrations du mal qui est en nous, c'est-à-dire les volontés sales qui est en nous. Et ça réalise des obstacles. Donc, ça enquiquine. Et ceux qui sont à la source de cette morale, ce sont le peuple d'Israël. C'est ce qui explique, à travers toutes les générations, l'antisémitisme, en fait. Parce que le peuple d'Israël est le porte-parole de Dieu, le porte-parole de la justice, de la bonté, de la dignité, etc., etc., qui ne va pas toujours de pair avec la bête humaine qui est cachée aussi dans l'homme. Mais quelque part, dans la conscience humaine, eh ben, il y a une connaissance parfaite du fait que le peuple d'Israël est le trésor qui emmagasine cette valeur essentielle pour la continuité du genre humain, qui est la justice, la bonté, la sainteté et la pureté. Donc, quelque part, ils sont, comment dire ça, ils savent qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra sauver la situation. C'est le peuple d'Israël. Beitim normaliot, en temps normal. En temps normal pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire en temps normal pour le peuple d'Israël? Eh bien, quand on a affaire à un peuple normal. Un peuple normal, il vit sous sa terre. Un peuple normal, il a sa souveraineté. Il n'est pas opprimé par les autres peuples. Le peuple d'Israël, par excellence, dans sa normalité, quand se situe au centre de son pays, le Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est notre culture, c'est notre culte, c'est notre vocation, notre proximité de Dieu. C'est la raison pour laquelle on a été créé, pour la divulguer dans le monde entier. Donc, dans notre situation normale, Beitim normaliot, en temps normal, nous ressentons au plus profond de nous un courage de déclaration chez Yidou Kol Baerolam, que tous les habitants de ce monde sachent tout ce qui est Abitalchim, Barzot Achaim, tout ce qui marche dans les terres de la vie, c'est-à-dire dans ce monde, qui hors Olam Lanu, que nous, le peuple d'Israël, détenons en main la lumière du monde. Et on le proclame haut et fort, sans aucune honte, sans aucune, comment on dit ça, sans aucun complexe. Et de nous sortent des rayons pour éclairer la terre d'Israël et tous les environnements, c'est-à-dire tout le globe terrestre. Et alors, mitzvah ner Chanukah, la mitzvah, la bougie de Chanukah, a semel akadosh avait ce symbole saint qui vient symboliser le fait que nous-mêmes nous sommes la lumière du monde. La nichal peter beto ibachutz. Donc la mitzvah le chatrila, a priori, c'est de la mettre, de la placer en dehors de la maison, pour bien exprimer par là que notre rôle est d'éclairer l'environnement de l'humanité entière. Quand il parle de la maison, il ne parle pas seulement de la maison de l'individu, monsieur Jacob Okobza ou Yitzhak Lebovitch, il parle de la maison du peuple d'Israël, du foyer national d'Israël. C'est-à-dire que l'État d'Israël doit proclamer haut et fort que son rôle est d'éclairer l'humanité entière. Ça, c'est lorsque nous sommes dans notre situation normale.
Igam Babachut, c'est-à-dire on est déjà à ce niveau d'être capable d'éclairer de notre lumière tout l'environnement extérieur, universel. Et là, nous trichim lidog, on n'a pas besoin de se soucier. Est-ce que l'intérieur est assez illuminé? Évidemment, tu ne commences pas à illuminer l'extérieur si toi tu es rempli d'obscurantisme. Seulement que tu es un soleil, alors tu brilles et tu rayonnes. Donc il est évident que si on en est déjà là, à une conscience et une volonté solide et stable de vouloir éclairer l'humanité, c'est qu'on sait pertinemment que nous, de l'intériorité, on est déjà assez éclairés. Il dit, Manu Betuchi Maz, Shapni Mumaleora, que l'intériorité est emplie de lumière. Tama Kitov Sacha, le Rebbe Balalera. On continue. Omlam, cependant, Besharat Asakana, en temps de danger. Eh bien, c'est quand en temps de danger? Eh bien, quand on n'est pas dans notre pays. On est éparpillé aux quatre coins du monde, sous la botte des goïms, et sous l'oppression des goïms, et en danger de vie constant. Parce que personne ne viendra au secours des Juifs, il est bien clair. Personne ne mettra sa vie en péril pour venir sauver la peau des Juifs, tel qu'on a pu le voir pendant 2000 ans. Non seulement ils ne sont pas efforcés de nous sauver la peau, ils ont tout fait pour nous faire la peau. Béchat à Sakana, on tente de danger. Danger matériel et danger spirituel. Parce que nous ne sommes plus sur notre terre, nous n'avons plus notre civilisation propre, et nous sommes asservis aux goïms, asservis à leur mentalité, asservis à leur civilisation, et avons nous-mêmes subi un lavage de crâne grec, slave, européen, chrétien, américain. Bisman, Sheruchot, Raot, Menashvot, Borlam, lorsque des salvants soufflent dans le monde, Sinapraït, une haine sauvage à l'Israël, Valgizor et Kudash, contre le peuple d'Israël et sa race sanctifiée. Bouz ou mistema, un dédain et un mépris et une haine. Al-Kol Kinyane Kocho, à tout son patrimoine saint, toutes ses valeurs qu'il véhicule. On haït le peuple d'Israël, on haït les valeurs d'Israël. Et le peuple d'Israël devient la risée du monde et la Torah devient la risée du monde. Emdatololim, Rikelev, on a affaire à des gens vides de tout sens, ni de cœur, ni d'esprit. Amechalilim et Geon Uzo, qui ne sont là que pour profaner la fierté du peuple d'Israël. Ils s'enorgueillissent d'écraser et d'effacer tout souvenir d'Israël. C'est plus ou moins, grosso modo, la description de 2000 ans d'exil. Le problème, c'est qu'on a une mémoire courte. On se ramasse une grande baffe, on oublie les petites baffes. Alors, sortant de la Shoah, on ne se souvient que de la Shoah. Mais grosso modo, il y a eu 2000 ans de Shoah. Les pogroms n'en plus finir. Un dédain, de la discrimination, de la haine, de l'antisémitisme, des légitimités. Le peuple d'Israël est mort. Il est mort. Ce qu'on voit là, c'est justement pour... C'est pour... comment ils appellent ça expier la faute. C'est pour ça qu'ils sont là, pour souffrir, parce qu'ils ont tué le Dieu, Jésus, etc. On connaît la musique. Az, donc dans cette situation catastrophique, même si on aurait voulu éclairer l'extérieur, aucune chance d'éclairer cette obscurité. Cette obscurité si épaisse, chez Sholtim Sham, dans laquelle ce sont eux qui gouvernent. Donc à quoi bon aller dans un projet irréalisable, perdu par avance? Donc on change de projet. Alors que notre vocation, notre nature, notre raison d'être, pour laquelle Dieu nous a créés, c'est d'élever l'humanité entière à la lumière de Dieu, à la bonté divine, à la justice divine, etc. Voilà que, pendant l'exil, on change de projet momentanément. Au lieu d'éclairer l'humanité, on se recroqueville sur nous-mêmes et on ne fait qu'éclaircir notre propre maison. Le juif devient seulement un survivant de l'histoire, qui ne cherche qu'à survivre et de maintenir ses valeurs au sein même de sa maison, sans aucune volonté d'éclairer l'humanité. C'est perdu par avance. De toute manière, on n'a aucune emprise sur la politique internationale,
on est considérés comme des moins que rien, nous sommes transparents, et donc c'est temps perdu. Donc pour l'instant, on s'enferme à la maison et on renforce de propres valeurs pour que lorsque nous reviendrons sur notre terre, nous ne les perdions pas. Parce que 2000 ans d'exil, on aurait pu perdre et oublier toutes nos valeurs, toute notre vocation. Donc renforçons les batteries et on s'adonne totalement à la spiritualité la plus haute, aux aspirations les plus saintes, mais seulement dans l'éducation de nos propres familles, de notre propre tribu, nos communautés juives éparpillées dans le monde, sans s'impliquer du tout dans la politique internationale. Az, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, Az, dans cette situation, Ifne Israël el Beto veshulchano. Le peuple Israël se tourne vers sa maison et vers sa table. Sa table et sa maison. Sa maison et sa table. El Kinyane Tarbuto Apnimim, dans tout le patrimoine de sa civilisation propre. El Tahara Trucho, la purification de son esprit. Nikion Kapai, la propreté de ses mains, c'est-à-dire que ses actes soient au point, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas d'adultère, qu'il n'y ait pas de vol, qu'on se comporte exactement selon la volonté divine, selon la halakha. Et le Torato, et on s'adonne à la Torah. C'est-à-dire les Juifs, en tant que peuple, n'ont eu pendant 2000 ans d'exil aucune autre activité qu'une activité spirituelle. Ils n'étaient pas imbriqués dans la construction de l'avenir de l'humanité, du moins de manière active. Dans l'intériorité de la vie, dans la spiritualité, évidemment que oui, mais de manière concrète, politique. Et s'il y avait ça et là, ce n'était pas par idéal. C'est-à-dire, si on a vu que parfois il y avait des conseillers du roi qui étaient juifs, c'est pas par l'amour de la nation dans laquelle ils vivaient, c'était pour protéger les juifs des salles de craie. Il dit, je préfère être près du roi, comme ça, si un salle de craie qui naît, eh ben, je le tue avant qu'il se propage, ayant des bonnes relations avec le roi. De même, par exemple, le Rambam, qui était le médecin du roi, c'était pas par amour de la nation dans laquelle il vivait, c'est pour être à l'écoute de toutes sortes de combines qui auraient pu être faites contre le peuple d'Israël et les annuler. Et si les Juifs parfois se sont adonnés aussi à une activité matérielle très développée, c'est pas parce qu'ils ont vu en ça un idéal quelconque, tout simplement par faiblesse, d'amour du confort, d'amour de l'argent, etc. Mais on n'a jamais vu une directive des Chachamim à travers l'histoire du peuple d'Israël en exil de s'imbriquer dans le développement matériel du monde. On est resté dans la touche et on s'est adonné seulement à la spiritualité. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, après 2000 ans d'exil, avec quoi on revient dans notre baluchon en Terre Sainte, avec une bibliothèque. C'est ce qu'on a développé pendant 2000 ans. On s'est adonné à la spiritualité. Donc, El Torato, Torah Temet, Amiu Chadalo, qui lui est spécifique. El Mitzvotav, on s'est adonné aux mitzvot, Shen Orchot Chayav Lolamim, qui sont les cheminements de sa vie pour l'éternité. Et tout ça pourquoi? En vue de quoi? Les binyan beto, pour la construction de son foyer, de sa maison, à l'Admat Kocho, sur sa terre sainte. C'est-à-dire 2000 ans, nous nous sommes préparés de manière spirituelle à la construction de notre foyer national en Israël, pour qu'il soit fondé sur les valeurs pures et saintes du peuple d'Israël. Ceci, c'est pour faire un pays, un État comme les autres États, même pas besoin d'en rajouter, il y en a assez comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'édifier l'État d'Israël sur les fondements des valeurs que Dieu nous a données et que nous sommes censés divulguer à l'humanité entière. Évidemment, ceci ne se fait pas en un seul jour, d'autant plus que les Juifs qui reviennent de l'exil eux-mêmes ont été contaminés de toutes sortes de comportements et de conceptions d'égoïsme. Donc, il ne faut pas espérer que du jour au lendemain, tout va être fondé sur les valeurs pures et saintes du judaïsme. Ça prend du temps. C'est comme un petit enfant qui naît, il n'est pas directement ingénieur en informatique. Il faut d'abord qu'il apprenne l'hygiène, qu'il apprenne à marcher, etc., etc. Donc, après 2000 ans d'exil, 2000 ans d'agonie et de mort presque, et qu'on ressuscite, et qu'on se lève de notre tombe collective, et bien d'abord, on doit s'épousseter de tout le sable qui est sur les yeux et nos os qui étaient desséchés, et que la chair commence à repousser. Tout ça, ça prend du temps. Donc dans un premier temps, qu'on ait un premier temps au niveau d'une nation,
ça peut mettre une centaine d'années. Eh bien, d'abord, il faut apprendre les choses les plus élémentaires et construire les structures matérielles. Tout ça, ça prend du temps. Mais il est évident que la vocation de notre retour, c'est Binyan Beto, Aladmat Kocho, la reconstruction de son foyer sur sa terre sainte, Bechol Oz Kinat Kodesh, avec toute la puissance de la jalousie sainte, c'est-à-dire jalousie pour Dieu, et d'être prêt à combattre comme ont combattu à l'époque les Maccabim contre la civilisation grecque. Eh ben, nous sommes là les mêmes combattants dans la continuation de ce processus qui a commencé depuis déjà 2000 ans. Selon notre caractère propre et selon notre civilisation propre. Et voilà cette petite bougie. Semel Nitzrono, qui est le symbole de sa victoire. Ah ben, il est vrai qu'en exil, on n'est pas en victoire. Mais nous sommes persuadés qu'en fin de compte, nous vaincrons. Donc c'est le symbole de notre victoire. Manichol Shulchano. Pendant l'exil, où on met la bougie de Hanouka sur la table. Pour bien mettre en évidence que là, pendant l'exil, nous ne pouvons pas réaliser notre véritable vocation d'être lumière pour toutes les nations. Pour l'instant, nous ne sommes lumière que pour nous-mêmes. Nous gardons notre propre lumière, nous l'intensifions, nous l'améliorons pour pouvoir finalement réaliser notre vocation. Mais pour l'instant, 2000 ans d'exil, la Hanoukia, on la met à l'intérieur de la maison sur la table. La Ir aliado est Torah Chayav. Pour éclairer par cette lumière le comportement de notre vie, Ve'arat Ishpato, et l'éclaircissement de notre propre âme, du peuple juif. Ubaner Razé, Atzur Etzlenu Penima. Donc cette lumière qui est bien cachée, bien préservée chez nous, Yedan et Emana, le peuple d'Israël sait parfaitement, en toute fidélité, chez Lo Yessar Kol Shiu, qu'il ne manque de rien, Mikol Shroa Ruchani, de toute sa richesse spirituelle, Mirvodo, Gvod Haemed Atzedek, et de sa fierté, de vérité et de justice. Il ne faut pas croire que pendant 2000 ans d'exil, l'histoire d'Israël a été congelée. Elle a continué de manière miniaturisée dans la maison du peuple d'Israël. Plus encore, l'histoire de l'humanité entière a continué dans la maison juive. Qu'est-ce que ceci nous rappelle? Lorsqu'il y a eu le déluge, alors on peut dire que l'histoire humaine s'est arrêtée. Eh bien non. Toute l'histoire humaine continue dans l'arche de Noé. Car le monde a été détruit à cause de la méchanceté, de l'iniquité, le manque de justice, etc. Donc il faut reconstruire le monde sur des fondations de justice et de bonté. C'est exactement ce que fait Noir. Toute la journée, il donne à manger aux animaux, avec beaucoup de générosité, de bonté, d'attention, etc. Et c'est comme ça qu'il forge en lui, il intensifie en lui ses valeurs, qui seront finalement les piliers sur lesquels seront construits le nouveau monde. Donc, l'arche de Noé, c'est la continuation et la renaissance du nouveau monde de manière miniaturisée. Exactement de la même manière, il y a un déluge universel, car le peuple d'Israël est sorti de sa terre, il ne gère plus le monde. Le monde est entre les mains des salauds, des gouvernants, des nations, qui ne sont pas des gens purs, avec des idéaux très très hauts, mais qui ne cherchent que leur propre intérêt au détriment de la destruction des autres. Donc leurs finalités ne sont pas du tout louables. C'est la raison pour laquelle on n'a aucune envie de contribuer à cet effort national des autres nations, et on se met dans la touche pour l'instant. Mais ne pas croire que l'histoire est terminée. C'est vrai qu'elle déluge dehors, mais à l'intérieur, c'est rempli de lumière. Nous continuons notre œuvre universelle momentanément dans l'intériorité de la vie, loin de toutes les caméras. Tout comme l'hiver. On a comme l'impression que la nature est morte. Il n'y a plus de feuilles vertes, tout tombe. Mais déjà, la sève commence à progresser dans le tronc et viendra le printemps, elle ranimera tout l'arbre et repousseront les feuilles, etc. Donc, sauf, en fin de compte, après ces 2000 ans d'exil dans lesquels nous avons renforcé les valeurs intérieures de la nation pour nous préparer à la construction d'un nouveau monde par l'intermédiaire de l'édification de l'État d'Israël, qui lui sera
le phare éclairant de l'humanité entière. Sauf kol, sauf yavo rechokim. En fin de compte, à la fin de ce processus, viendront des gens qui étaient très très loin, toutes sortes de nations, qui ont tout fait pour nous exterminer, nous effacer. Viakiru, et auront conscience, qui nahalat olamim, le tevel kula, c'est l'héritage éternel de l'univers entier. Le nitzachon hatzedek, de la victoire de la justice, ve'aemet, de la vérité. L'antsachat hashalom, l'éternité de la paix. En fin de compte, l'humanité entière arrivera à la paix, au désarmement mondial. Vechetetu charbotam leitim. Ve'armadat chaye enoshut al mechonam haetan vabatuach. Et la refondation, on va dire, de l'humanité entière sur des bases solides, Nachalat Goïm Kulam, qui sera pour toutes les nations, Bacharit Haïmim à la fin des temps, Lomi Makom Acher Tavo, Kimi Bet Israël, ne viendra de nulle part ailleurs que de la maison d'Israël. Ou Michel Chanoa Gavo. L'humanité entière sera emplie de reconnaissance envers le peuple d'Israël, qui a maintenu cette lumière. Malgré toutes les sales volontés de nous exterminer, on a préservé cette lumière, pas pour nous, mais pour eux. Ou Mishulchano Agavoa, et de sa haute table, Taor Lefana et Shulchan Neged Sorai, dit David Ameler, dresse ma table devant mes ennemis, Ishan Tabashem et Roshi Kosirvaya, etc. Mais les fachot Kol Yitzurim, alors toutes les âmes, toutes les créatures du monde, Im Alut Simolam Lechol Nisgav et Tahor, seront assoiffées de tout ce qui est haut, de tout ce qui est pur. Lechol Emet Vemuna, de toute vérité, de toute foi. L'ashpa Théora, de cette influence pure, Asher Tetse Miner Israël, qui sortira de la lumière d'Israël. Asher Bishat Asakana et Amenichal Shulchano Vedayo, qui pendant 2000 ans de danger, eh ben, cette lumière, il avait posé seulement sur sa table. Et pour qui il a posé sur sa table? Pour préserver cette lumière de toutes les saletés et les comportements vils et les crapuleries de l'humanité entière, de toutes les civilisations. Nous avons préservé dans un coffre-fort ce patrimoine pour l'humanité entière. Umital Hermon et Ored al Tzion, et de la rosée du Hermon qui descend sur les montagnes de Tzion. Itzave Hashem Taberacha. Dieu ordonnera la bénédiction, les Israël va Adam pour le peuple d'Israël et l'humanité. Kamo, comme il est dit, Varikoti Lachem Bracha Ad Belidai. Je déverserai sur vous de la bracha de manière infinie. Vod Yashuvu Banim Kulam Yachat. Alors tous les enfants viendront ensemble, lachir, et chanteront avec allégresse, avec joie intense. Mikerev Lev Nefesh, du plus profond de leur cœur, de leur âme. Zechelki Mikolamali. Lorsque toute l'humanité sera à nouveau reconstruite sur des fondements de justice, de bonté, de générosité, l'aboliment total de la cruauté, des guerres sanglantes, etc. Le peuple Israël pourra se taper sur les épaules et se dire, c'est moi qui ai fait tout ça. C'est vrai que j'ai galéré. C'est vrai qu'on a fait tout pour m'éteindre, pour m'assassiner. Mais ça valait le coup. Et si c'était à refaire, je le referai. 2000 ans de souffrance, on a tenu bon, mais finalement, on l'a gagné cette guerre. Pas la guerre contre l'égoïsme, la guerre pour le monde. La guerre du bien contre le mal. La guerre de la lumière contre l'obscurité. Nous l'avons gagné cette guerre, elle nous a coûté très cher. Énormément de soldats sont tombés en route, mais finalement on l'a gagné. Zechelkin Kolamani. Ceci est ma part de tous mes efforts. Am Israël Chai, le peuple d'Israël est vivant. Vechayo Yichye Adbelidai. Et il vivra pour l'éternité. Encore une fois, pas pour nous, pour l'humanité entière, car nous sommes le phare éclairant de l'humanité. Va avoir ta avoir sarata sakana. Non. Le Rav conclut, et ces lignes, il les a écrites il y a environ une centaine d'années, alors que
la quasi-totalité du peuple Israël était en exil. Et ici, il y avait quelques dizaines de milliers, dans une pauvreté totale, les premiers pas du retour du peuple d'Israël sur sa terre, sous l'Empire turc. On était dépendants de la bonne volonté des Turcs, on devait donner des pots de vin à chaque pas pour avoir quoi que ce soit. Ce n'était pas évident que cet épisode romantique réussisse. Pas du tout évident. Il n'y a qu'à voir, la grosse masse était encore restée en exil, et pas mal de rabbins même préconisaient de ne pas monter en Israël parce que c'était une folie passagère. Dit le Rav de manière la plus absolue, avec un optimisme sans pareil, avec une foi de béton. Avor ta'avor sakana bimera biamen. Cette tempête de danger va passer très prochainement. On est encore dans la tempête, mais on en est à la fin. Et très bientôt, nous pourrons à nouveau appliquer la mitzvah de Hanouka comme elle se doit. L'adlika al petar beten mivachutz, de l'allumer à la porte de la maison à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y en a qui croient que c'est on va dire, une description un petit peu nostalgique et romantique de ce qu'on voit aujourd'hui. On se promène dans les rues de Jérusalem, on voit toutes sortes de Hanoukiot dehors, c'est très agréable, on s'amuse avec les enfants à les compter. C'est pas de ça qu'il parle, Rav Kook. Il parle de la Hanoukia qui est mise à l'extérieur du foyer national d'Israël, que l'État d'Israël divulgue la lumière d'Israël dans le monde. C'est de ça qu'il parle. Très bientôt, nous retrouverons notre souveraineté et nous construirons notre foyer national. Et à nouveau, nous reprendrons notre véritable vocation qui est d'éclairer le monde, d'être le centre d'influence sur l'humanité entière, et non pas comme certains le pensent aujourd'hui, que la puissance américaine, c'est elle qui est censée gérer le monde. On sait très bien sur quels fondements immoraux elle existe, donc ce n'est pas elle qui va changer la situation. La délivrance de l'humanité, de toutes ses souffrances, de toutes ses cruautés, ne viendra que de Tzion. Et pas de manière mystique. Ce n'est pas parce qu'il y a 100 millions de juifs ou même 1 milliard de juifs qui étudient la Torah toute la journée que ceci peut changer les choses. C'est très important d'étudier la Torah, évidemment, mais pour que la Torah soit pertinente et qu'elle puisse convaincre l'humanité entière qu'elle seule est la vérité et la formule de réussite de l'humanité, encore faut-il qu'ils en soient convaincus et qu'ils voient de leurs propres yeux que voilà, au Moyen-Orient, il y a un pays qui est une puissance grimpante aujourd'hui dans tous les domaines d'activité. Et quel est le secret de sa réussite? Sa morale, sa justice, son iniquité, etc. Alors si c'est comme ça, qui ne veut pas de bonheur? Ça fait 5000 ans que l'humanité cherche le bonheur. C'est comme ça qu'on convaincra l'humanité. Lorsque l'État d'Israël sera une puissance mondiale, économique, militaire, technologique, etc., dans tous les domaines d'activité, les valeurs que les goïms apprécient de manière générale, la matérialité, avec une plus-value de spiritualité, de morale, de justice, de bonté, etc. Et c'est en cela qu'on met notre bougie à la porte de l'État d'Israël. Bon, déjà, aujourd'hui, 100 ans après cet article, on est en très bonne route. Il n'y a qu'à voir, toutes les caméras du monde sont braquées sur l'État d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils nous aiment, mais en tout cas, ils sont en attente. Ils savent très bien que la lumière sortira de l'Est, de Tzion. Donc, ils sont en attente. Toutes les caméras sont braquées sur nous. Le problème, c'est que pas toujours les acteurs sont conscients de la grandeur de cette épopée. Donc, ils se chamaillent dans les couloirs de la Knesset et toutes sortes de lois bizarroïdes pour purifier des gens pas très purs, et toutes sortes de magouilles. Peu importe, on est dans ne progrès pas. L'humanité est en attente. Entre-temps, on est en train de se reconstruire. La Torah revient de manière grandiose en Eretz Israël. Les yeshivot sont bondés d'étudiants de Torah. Le peuple, de manière générale, revient vers la tradition et a dit d'ailleurs son dernier mot dans ces dernières élections qu'il veut le judaïsme envers et contre tous ceux qui ont voulu effacer le judaïsme de l'État d'Israël. En grande masse, le peuple israélien est venu voter pour le judaïsme. C'est pas dire qu'il comprend encore la profondeur
et la largeur de l'envergure de la Torah, mais c'est déjà de manière intuitive et un ressenti que notre nature, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la pureté, c'est la sainteté. Et nous ne voulons pas être copy-paste, copie-coller des autres civilisations. Ça prend du temps, soyons patients, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'enseignements à la hauteur de l'exigence de la grande âme de cette nation, on y arrivera. Donc le Rav Kook, à son époque, c'était peut-être le premier rêveur, mais il ne s'est pas démoralisé. Il savait parfaitement qu'il détenait la vérité en main et qu'en la disant haut et fort, petit à petit, elle fera des adeptes, elle se divulguera, elle se propagera. Aujourd'hui, 100 ans après, il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui sont animées de cet idéal et qui œuvrent nuit et jour pour concrétiser cet idéal. Et on commence déjà à voir les premiers prémices de la concrétisation de cet idéal. Donc c'est ce qu'il dit à l'époque. Avor ta'avor sakanat, sa'arat sakana bimera birmen. Très prochainement, passera, disparaîtra la tempête du danger. Benachouv et mitzvat, alors nous pourrons à nouveau retourner dans la véritable mitzvah telle qu'elle est dit dans Shulchan Aruch. Mitzvah Chanukah, la shiva mechona, de le remettre sur sa base normale, qui est l'adlika al petar beten ou mibachutz, de la lumière, la Hanoukia, en dehors de notre maison nationale, vers l'extérieur. Et alors, ce n'est qu'alors que tous les peuples dans tous les confins du monde prendront conscience de la délivrance de notre Dieu, qui vient nous délivrer et par là même délivrer l'humanité entière. Alamo menachalato sela. Donc, qu'est-ce qui nous ressort de cet article? Ça veut dire en d'autres termes qu'aujourd'hui, la Avodat Hashem, le service divin, doit passer dans une nouvelle phase. Lorsque nous étions en exil et que nous nous occupions de nous purifier, de nous sanctifier, d'appliquer les mitzvot, d'avoir de bonnes vertus, d'étudier la Torah, ben c'était parfait. Et arrivé au jugement céleste, quelqu'un qui serait comporté comme ça toute sa vie, eh ben, il aurait eu comme note 100 sur 100. Il a exprimé de manière optimale sa vocation. Celui qui ne ferait que ça aujourd'hui, ben, qu'il sache que s'il reçoit 10 sur 100, c'est déjà très magnanime envers lui. La vocation d'un véritable craignant de Dieu aujourd'hui n'est pas seulement de développer sa propre personnalité de manière qu'elle soit avec des bonnes vertus, avec l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, la pureté et la sainteté. Ça, évidemment, c'est nécessaire, c'est le fondement essentiel. Mais il faut commencer à bâtir les autres tâches, qui sont, eux, la finalité de tout. C'est que la collectivité du peuple d'Israël, c'est que les structures du peuple d'Israël, appelons ça par son nom, que l'État d'Israël soit la plateforme qui divulgue la volonté de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire nous devons nous efforcer au plus fort de nos énergies pour ramener l'État d'Israël à ce qu'il doit être. Non pas tel qu'il a été conçu par les premiers dirigeants du sionisme, de le considérer seulement comme un abri sécuritaire, un logis sécuritaire pour les Juifs. Bon, c'était une première compréhension, déjà sauver la peau des Juifs, c'est déjà pas mal, c'est un amour du peuple, alors que jusqu'à présent, on ne vivait qu'une dimension individuelle, on a élargi notre conception à une dimension nationale, et vouloir le bien, la sauvegarde, le confort économique, etc. du peuple d'Israël, c'est déjà pas mal. Et sur ça, sur ce déjà pas mal, on dit tous les ans, Ayom Hatzmaut, Hallel avec bracha, on est heureux de remercier Dieu avec toute bénédiction, bien que la conception sioniste ne vole pas très haut. Donc on est content de ce qu'on a, mais d'un autre côté, on n'est pas encore satisfait de ce qu'on a. On doit avoir bien plus. Pas pour nous, pour le monde. Car le peuple d'Israël n'a pas été créé pour qu'il puisse vivre en silence et manger une pita falafel dans un canyon. C'est ça notre rôle. Une nation de prêtres. Nous sommes l'Otanit Chacham Sheba Umot,
le sage parmi les nations, pour les nations. Nous sommes le cœur des nations. Nous sommes la force pensante des nations, la force morale des nations. Et donc ceci doit s'exprimer dans nos structures nationales, dans l'État d'Israël. Il faut arriver à une situation que le nom de Dieu soit gravé sur le drapeau d'Israël. Je parle de manière symbolique. C'est-à-dire qu'il soit bien clair que la vocation de l'État d'Israël n'est pas seulement de se soucier de la sécurité et du confort des Juifs en terre d'Israël, mais de s'habiller de sa véritable vocation, qui est d'amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance théologique, théorique, ça veut dire se comporter selon la volonté de Dieu. C'est que la société humaine soit gérée et régie sur les fondements de la justice, de la bonté, de la générosité, etc. On n'en est pas encore là, et on est même assez loin de là. On est beaucoup mieux que ce qu'on était il y a 5000 ans, mais on est encore assez loin du compte. On a pas mal de travail sur la planche, comme on dit. Donc, et pour ce faire, ce n'est pas en donnant des conférences, c'est pas en mettant au point toutes sortes de conférenciers avec un grand charisme qui vont se promener dans le monde et donner des conférences sur la morale. Ceci n'a aucun effet. L'humanité doit être convaincue que c'est faisable, que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est réalisable. Et comment qu'ils peuvent être convaincus? En le voyant de leurs propres yeux. Voilà, dans le Moyen-Orient, il y a un État qui nous ressemble, qui a lui aussi son économie, son armée, sa technologie, etc., etc. Et même qui est plus fort que nous dans la plupart des domaines, déjà c'est l'occasion de le dire, et fondé sur la justice, fondé sur la bonté, et donc qui vit dans le bonheur. Eh bien, nous aussi, on en veut. Et c'est comme ça qu'on rend la Torah pertinente. Parce que tant qu'on est dispersé parmi les goïms et qu'on est opprimé, et je dis encore plus, lorsqu'on est gazé à Auschwitz, comment les goïms peuvent pouvoir concevoir que la Torah est la formule de réussite? Mais regardez à quoi les a menés cette Torah. Ça prouve bien que cette théorie, elle est nulle. Donc c'est du Chilul Hashem. Le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, c'est lorsque les nations admireront le peuple d'Israël et comprendront que la formule magique de leur réussite, c'est leur adhésion au divin. Alors, ils accourront tous. Benarou et l'Afkolagoïm. Lechou Benarale Bet Yaakov. Ils diront à la fin de temps. Shekranahalou a voté, nous, nos ancêtres nous ont inculqué des fausses valeurs. Affluons tous vers la montagne de Tzion, vers l'État d'Israël. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est en bonne voie. Il y a déjà de plus en plus d'États qui cherchent à avoir des relations diplomatiques avec l'État d'Israël. C'est vrai que dans un premier temps, c'est pour des intérêts économiques, mais à l'époque, même pas pour des intérêts économiques, ils étaient prêts à le faire. Leur seul rêve, c'était d'exterminer l'État d'Israël. Ce culotté qu'on a tout fait pour faire disparaître et qu'on a bien enterré sous terre, on s'est bien soucié d'être sûr qu'il est mort et qu'il risque plus de revivre. Et cette effronterie et cette audace, il sort de sa tombe, il s'époussette de sa poussière, il se relève sur ses pieds, et il ose vivre. Alors allons, l'echou benachida migoy. La première réaction était de tous les pays arabes environnants, avec l'appui de pas mal de pays européens qui ont tout fait pour exterminer l'État d'Israël. Mais ils n'ont pas réussi. On est là, malgré eux. Bon, au début, ils ne savent pas comment trop avaler le morceau, ça se coince dans leur gorge, mais petit à petit, ils s'y font à la pensée que le peuple d'Israël est là et qu'il n'a pas l'intention de partir. Et petit à petit se développe une appréciation, je ne dis pas une amitié encore, une aracha, on commence à apprécier. D'une appréciation, on va arriver à une admiration, à un amour. Il est dit qu'à la fin des temps, il y aura autour de chaque juif, chacun aura 10 goyim qui lui attraperont ses tzitziot. Évidemment, c'est une métaphore. Donc, supposons que tu as 4 fils de tzitzit et chacun il y en a 8, ça fait 32 fils, multiplié par 10. Chaque juif qui va dans la rue 320 goyim lui attrape ses tzitziot pour lui dire « Enseigne-moi la Torah ». Vous avez de l'expérience, ça fait 3000 ans que vous êtes dans cette pensée, dans cette idéologie. Enseigne-nous la Torah, on en veut aussi. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre les tefilines et être Shomer Shabbat, chacun son nature, mais les fondements adéquats à chaque nation. D'abord, avant tout, la bonté, la volonté de faire du bien,
et non pas la volonté d'enquiquiner, de faire du mal aux autres. Ce n'est pas encore la situation actuelle. Ils n'arriveront à cette prise de conscience, à cette maturité d'esprit, que lorsque l'État d'Israël mettra sa Chanoukia al petach beto bibachut, c'est-à-dire que lorsque l'État d'Israël commencera à véritablement réaliser sa vocation. Et nous, en tant qu'individus juifs qui vivons aujourd'hui en Eretz Israël, si nous sommes des véritables ma'aminim, des croyants en Dieu, nous devons tout faire, nuit et jour. Ça doit être une pensée obsessive constante. Nuit et jour, comment amener l'État d'Israël à cette situation? S'il faut rentrer dans la politique, rentrons dans la politique. Si c'est par l'extérieur, en faisant de l'explication, des conférences, d'écrire des livres, d'écrire des articles, peu importe, la révolution des esprits, que la société d'Israël commence à comprendre quel est son rôle et quel doit être, en conséquence, le rôle de l'État d'Israël. Une fois que, disons, la grosse masse de la société d'Israël sera convaincue que telle est sa vocation, donc naturellement, ils éliront des gens à la hauteur de cette vocation. Et c'est comme ça qu'on changera les choses. C'est le rôle aujourd'hui de tous les étudiants de la Torah et de tous les enseignants de la Torah, de monter de la Torah du Prat au Torah du Clan, de la Torah de l'individu, de la Torah de la bougie de Hanoukia qu'on mettait seulement sur la table, qui était totalement adéquate à notre situation catastrophique en exil, à la véritable Torah qui a été donnée au Mont Sinaï, qui automatiquement a été traduite en 70 langues, simultanément. Et Moshe Rabbeinu, la veille de leur entrée en Eretz Israël, a gravé la Torah en 70 langues sur les pierres, pour bien comprendre que la Torah n'est pas la Torah du peuple d'Israël, mais la formule magique de réussite pour l'humanité entière. Maintenant, le temps est arrivé de réaliser cette Torah. Pendant 2000 ans d'exil, nous étions dans l'arche de Noé, et maintenant on doit sortir. Le problème, c'est que parfois, on s'accommode à l'arche de Noé. On s'y sent bien. A priori, il y a quelque chose d'assez surprenant dans l'histoire de l'arche de Noé. Il est rentré là-bas par force majeure, parce qu'il pleuvait dehors, et il ne peut pas rester sous la pluie, il ne veut pas se noyer. Donc, on lui supposait que dès que la pluie arrête et que tout s'assèche, et bien que Noir donne un bon coup de pied sur la porte et commence à gambader dans la nature. Eh bien non, il reste dans l'arche. Jusqu'à que Dieu lui dit « Tsé minateva » sors de l'arche. Et pourquoi Dieu a besoin de demander? Ben, on s'accommode à tout. C'est sympa l'arche de Noé. Je veux me prendre la tête, revenir dans ce monde, faire de l'agriculture. Ici, tout est bien. C'est petit, mais c'est confortable, on s'y fait. Et bien de même, on a oublié notre vocation, de notre responsabilité universelle. Et on s'est recroquevillé sur nous-mêmes, à la maison, en s'adonnant une activité spirituelle et en espérant le monde céleste, etc. Et voilà qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, Dieu nous ramène et nous fait réatterrir dans le monde concret, en Eretz Israël. Et il y a certains religieux qui ont une nostalgie de l'exil. Ils pensent que la vocation du juif, c'est de rester recroquevillé dans sa maison et ne s'adonner qu'à une activité spirituelle. Ça, c'était parfait pour notre situation d'exil. En revenant en Israël, nous devons reprendre nos fonctions et rétablir la véritable sainteté, la sainteté haute, pas la sainteté artificielle qu'on a développée selon la situation maladive dans laquelle on était. Alors, cette transition, elle n'est pas évidente, parce qu'on se fait à tout. Quelqu'un qui a vécu, je ne sais pas, 2000 ans dans une cellule en Sibire, ben, il a peur du soleil. Il a peur de tout. Il s'est accommodé à cette situation. Des fois, il faut donner un bon coup de pied sur tous ces objets sales dans sa cellule, le faire sortir de force, parce qu'il s'y est accommodé. Donc, cette transition, on doit la faire. Et les enseignants de la Torah d'Eretz Israël, c'est ce qu'on étudie tout le temps, la Torah du Rav Kook, c'est par excellence la Torah d'Eretz Israël, qui prend sa source à la Torah de la Kabbale, qui était la Torah avant notre exil, qui a été emmagasinée en coffre-fort, n'étant pas adéquate à l'exil. Aujourd'hui, à l'époque de notre renaissance nationale, Akadosh Baruch Hu a envoyé le Rav Kook, en l'occurrence ici, comme on va dire architecte de notre renaissance nationale, qui réouvre ce coffre-fort et qui nous redonne la Torah qui était en vigueur avant notre exil, qui est la Torah de la collectivité à envergure universelle. Et maintenant, la mitzvah est de mettre la Hanoukia à l'extérieur. Donc, de manière symbolique, aujourd'hui, on la met véritablement à l'extérieur. Et c'est à ça qu'il faut penser. Quand vous allez dimanche
allumez votre petite Hanoukia au seuil de votre porte qui donne sur le Reshut Arabim. C'est à ça qu'il faut penser. Quelle est, moi, en tant qu'individu, ma responsabilité pour que l'État d'Israël mette sa Hanoukia au seuil de sa porte aux yeux de l'humanité entière? Que puis-je faire? Que dois-je faire? Et c'est ça qui doit me brûler de l'intérieur constamment dans ma Vodat Hashem. Pas comment moi je progresse, comment j'amène la nation d'Israël avec ses structures nationales à être ce qu'elle doit être et d'être un exemple et lumière et phare influençant l'humanité entière. Srak Sameach, éclairez tout votre environnement et surtout l'État d'Israël. Portez-vous bien. Pourquoi ça ne s'est pas passé au moment de roi Salomon? Eh bien oui, Salomon était apprécié de toutes les nations à tel point que même la reine Ouais, de Saba est venue voir. Oui, mais malgré tout, le royaume de Salomon, c'était un avant-goût de ce qu'il y aura à l'époque messianique. Donc ça a duré quelques dizaines d'années, qu'on sache de quoi ça a l'air plus ou moins. D'ailleurs, Salomon lui-même croyait que lui-même serait le Messie. C'est la raison pour laquelle il s'est marié avec les filles de tous les gouverneurs de l'époque pour pouvoir lier des relations diplomatiques. Mais il n'a pas évalué de manière normale le niveau de la nation. C'est vrai que lui était très très haut, mais la nation n'était pas à son même niveau. Donc, faisant rentrer les autres civilisations au sein du peuple d'Israël, on a été envahi par les autres civilisations, on n'a pas tenu la route, et nous-mêmes, on s'est noyés dans les civilisations d'égoïsme. Mais vous avez entièrement raison, Salomon, c'est exactement ce qu'il visait. Et on voit bien que la reine de Saba est venue essayer de comprendre quel était le secret de sa réussite. Donc, il a fait un tour du patelin. Il a montré ses industries, son armée, etc. Tov, elle n'était pas trop enthousiasmée parce qu'elle avait plus ou moins les mêmes choses dans son pays. Et à un certain moment, il est marqué Lo hayaba odrouach. Ça lui a coupé le souffle. Qu'est-ce qu'elle a vu? Vatar et olato shel Shlomo. Elle a vu un chemin, un pont, qui reliait le château de Shlomo avec le Beth Amikdash. Là, tilt, ça le fait erreur sur le front. Là, je ne comprends plus rien. Tout jusqu'à présent, j'ai tout compris. Mais quel rapport y a-t-il entre la sainteté, la pureté et la politique? La politique, c'est d'être crapulerie. C'est comme ça que conçoivent les nations du monde. Eh bien, Shlomo Ameler dit c'est ça notre idouche. Nous, la politique est un outil aux mains de la sainteté. Elle n'est pas une valeur en tant que telle. Est un outil aux mains du Beth Amikdash, qui est censé divulguer la sainteté dans le monde. Pour ce faire, il faut qu'on ait un État, il faut qu'on ait un royaume puissant. Donc, toute ma réussite, c'est parce que c'est ça que j'avais devant mes yeux. Et même David Ameller, qui toute sa vie a fait la guerre, c'est pas parce que c'était un boucher assoiffé de sang. C'était quelqu'un de douillet, quelqu'un de très sensible. Si par mégarde il avait écrasé une fourmi, il aurait eu des remords pendant un mois, David Ameller. C'est quelqu'un qui étudiait les Térim toute la journée. Mais pour édifier l'État d'Israël de l'époque, il fallait éradiquer toutes les forces maléfiques. Donc il était sur le champ de bataille parce que ce n'était pas un naïf, c'était quelqu'un de réaliste. Mais il le dit, il témoigne de lui-même. Même si je suis dans la vallée de la mort, toute ma vie j'ai passé dans la vallée de la mort, sur le champ de bataille. J'ai pas peur. De quoi j'ai pas peur? De trébucher moralement, de perdre ma sensibilité morale. Kiata, il m'a dit, tu es avec moi. C'est ça que je recherche. Ma seule recherche, c'est de faire réapparaître le divin dans ce monde. La justice divine dans ce monde. Ce n'est pas par rancune, ce n'est pas par vengeance. Aucun grain de vengeance dans l'âme de David Ameller. Aujourd'hui, au Hachem, c'est dans cette direction que nous sommes en train d'éduquer nos soldats. Ils ont déjà ça dans le ventre, plus ou moins l'armée d'Israël est comme ça, mais il faut encore améliorer. Et encore améliorer, constamment. Qu'il n'y ait aucun bribe de haine, de vengeance, de rancune. Les Man Hashem, pour édifier le royaume d'Israël, pour arriver au désarmement mondial. Pas par l'amour de la guerre, on fait la guerre, par la haine de la guerre. Et il faut s'élever de Tzahal, qui est Tzva Hagana l'Israël, qui est l'armée de défense d'Israël, de Tzahal Tzva Hashem, l'armée de Dieu, à l'offensive. Pas à l'offensive à la conquête de territoire,
pour nettoyer le monde entier de tous les régimes totalitaires, etc., et apporter la rédemption à tous les citoyens du globe terrestre qui sont opprimés par toutes sortes de tyrannies. On en viendra à cela, et c'est quand le Messie viendra. Aujourd'hui, dans un premier temps, on protège nos juifs, c'est déjà pas mal, Zavat Israël, qu'on n'avait même pas en exil. Aujourd'hui, on a une conscience nationale. Mais petit à petit, on doit gravir l'échelon et arriver à une conscience universelle. Et c'est ça le Beth Amikdash. Ki beti bet fila ikare lechol ha'amim. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. On progresse petit à petit, on ne peut pas forcer la main, la nature a sa vitesse de croisière, il faut bien arroser. C'est comme une graine, on la met dans la terre, elle a sa vitesse de croisière. Avec tous les engrais et toute la technologie de l'agriculture israélienne, malgré tout, on ne peut pas faire des miracles de faire passer de 1 à 100. On peut rajouter 10% dans la rapidité des choses. Beaucoup de soleil et beaucoup d'eau. Beaucoup d'amour et beaucoup de Torah. On fera avancer le peuple Israël vers ce qu'il doit être. Continuons de travailler sans cesse. Et Bezrat Hashem, on verra très bientôt les bourgeons fleurir. Merci. Shabbat shalom mevorach. Kol tov. Merci beaucoup. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach, kol tov. מאוד מחזק תמיד תמיד, תודה. Amen. יישר כוח. In the end.